Hop là, parfait. Marseille donc s'est incliné dimanche au tir au but contre le Stade Rennais. Après une énième séance de tir au but, on en a eu pas mal dans ces 16e de finale. Ma première question, elle est pour toi, David. Est-ce que c'est une défaite, donc pour l'OM, une défaite au tir au but, hein, encore une fois, inquiétante ou plutôt logique? Alors, logique, non, mais inquiétante non plus. C'est-à-dire que logique, non, c'est une défaite au tir au but. Bon, c'est le D qui a un peu choisi sur quelle face il avait envie de retomber parce que le match, il est globalement assez équilibré. Marseille domine la première mi-temps, mène à la pause. Paul Lopez fait un arrêt sur un penalty juste avant la mi-temps. Je crois que c'est le premier Marseille, penalty qu'il arrête dans sa carrière au haut niveau, si je ne me trompe pas, ou l'un des... bah, c'est un double arrêt. Ouais, en plus. Donc là, Marseille peut gagner ce match dans le temps réglementaire et puis du coup on s'inquiète pas hein, si ça passe comme ça. Il se trouve que Rennes arrive à égaliser sans briller et s'impose au tir au but à l'issue d'une séance de tir au but où en gros tous les joueurs ont marqué sauf l'infortuné comment s'appelle-t-il le capitaine marseillais Gigot qui a touché la barre. Bon, c'est pas une défaite catastrophique hein, en termes de contenu. Après, évidemment, c'est une défaite de plus. C'est ça qui est inquiétant. C'est l'enchaînement. C'est-à-dire que Marseille en championnat, ça joue plus grand-chose et en Coupe de France, bah, ça joue plus rien. C'est illimité. Par rapport, ma question du inquiétante, c'était justement par rapport à ça, par rapport au fait que tu joues déjà pas grand-chose en championnat. Bon, tu vas essayer d'accrocher une Coupe d'Europe, évidemment, mais est-ce que tu joues clairement pas le top, le top 3 enfin, tu peux le jouer, mais je veux dire, c'est compliqué à l'état actuel. Est-ce que c'était pas l'occasion d'aller chercher un trophée cette année? Ouais, enfin après, en Coupe de France, il reste du monde. Hein. Il reste le PSG, il reste Lille, il reste quand même des candidats beaucoup plus forts que Marseille dans la qualité de jeu pour aller chercher cette coupe. Je suis sûr que Marseille pouvait jouer la victoire en Coupe de France cette saison, même s'ils étaient passés entre les gouttes là sur la pelouse du Stade Rennais. Donc ça change pas grand chose, je pense, à la saison de l'OM qui doit plutôt se reconcentrer sur la Ligue 1 parce que là c'est des points bêtes que l'OM a lâché en Ligue 1. On est à combien là? On est à 28 points, donc il y a 8 points à remonter pour le podium. Moi, ça va être compliqué, mais bon, je pense que c'est ça l'objectif, c'est vraiment se focaliser sur la Ligue 1 et puis réussir un petit run de 2-3 victoires d'affilée en Ligue 1 pour recoller aux premières places. Là, évidemment, septième de Ligue 1 à 8 points du podium, c'est pas terrible. Et Coupe de France en lice. Ok. Hugo, est-ce que comment dire, on en a parlé et David en a très bien parlé. Voilà, c'est vrai que Rennes n'a pas été flamboyant non plus, mais c'est vrai que le jeu de l'OM est voilà pour un match entre guillemets, on s'attendait peut-être à une belle rencontre. Ça n'a pas vraiment été le cas et le niveau de jeu de l'OM, est-ce que toi t'as été marqué? Est-ce que je sais pas, inquiet peut-être c'est un grand mot, mais qu'est-ce qui te marque sur ce match-là de Marseille et sur cette qualité de jeu? Bah, moi, j'ai envie de dire qu'on a vu un Marseille comme on a un peu l'habitude cette saison, qui a fait une plutôt bonne première période et qui petit à petit a baissé de régime. Mhm. Mais après, c'est à prendre dans le contexte aussi. Tu as beaucoup d'absents à cause de la CAN, beaucoup de blessés. En première période, tu perds Murillo et Nadir qui sortent sur blessure. Donc voilà, il peut pas faire des miracles non plus avec les joueurs qu'il a. Il y a, il y avait dans le 11 du coup deux recrues, enfin du coup avec Garcia qui est rentré à la place de Murillo. Mais donc deux nouvelles recrues, donc il faut un peu du temps d'adaptation quand même. Oui, sûr. Et, euh, et donc voilà, je suis pas particulièrement inquiet pour cette équipe de l'OM. Mais voilà, on constate quand même que physiquement, ça pêche toujours en fin de rencontre. Ça décline un peu en qualité. Là où Rennes s'est un peu réveillé en seconde période, parce qu'en première période, il n'y avait pas grand-chose. Et, donc voilà, après, bon, comme on le disait, ça se termine au tir au but.
ça aurait pu tourner en faveur d'une équipe ou d'une autre. Je tiens quand même à mettre un petit bémol par rapport à. J'ai du mal à comprendre en fait la déclaration de Paul Lopez après la rencontre qui dit que les tirs au but c'est de la loterie, c'est que de la chance. Je comprends pas quand tu es gardien professionnel à ce niveau, que tu penses ça, ben, c'est sûr que tu vas perdre ta séance de tir au but en fait. Il a arrêté aucun penalty sur la séance. Voilà, c'est pas un secret. Tu le disais, il en a arrêté un seul dans sa carrière, c'était celui de Bourigeaud juste avant. Mais voilà, c'était un peu un peu un effet. Un- enfin voilà, c'était un peu pour faire croire qu'il était bon dans cet exercice, on a l'impression. Mais non, franchement, j'ai du mal à comprendre cette déclaration. Enfin, quand on sait pertinemment que, enfin, statistiquement, c'est prouvé, c'est, c'est pas du hasard, les tirs au but. Ça se prépare. Et il y a des joueurs, des entraîneurs, des équipes qui ont été connus pour être très fortes au tir au but. Et enfin, c'est pas un hasard, quoi. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre cet avis-là de Paolo Lopez. Mais enfin, voilà, c'était une petite parenthèse dont je voulais parler. Sur ce match-là spécialement, on peut pas dire que Rennes ait marché sur Marseille du tout. Hein. Ah non. C'était un Non, match, vraiment pas. Non, mais match très certainement. moyen. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai mentionné, c'est vrai que Rennes a été aussi un peu décevant, mine de rien. En tout cas, pour un match qui aurait pu. Enfin, c'est une affiche, c'est une vraie affiche. Rennes OM, c'est une vraie affiche du championnat, quoi, entre guillemets, même si là c'était en coupe. C'est une vraie affiche. Voilà, c'était très décevant. Mais au-delà de ça, donc Hugo a parlé donc, beaucoup de départs à la CAN, etc. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, et c'est par rapport à ça que je voulais aussi vous faire réagir. Un truc qui m'a marqué et qui me marque depuis quelques matchs, et donc depuis pas mal enfin, depuis qu'il y a la CAN et que les joueurs sont partis, c'est que, à part Amin Harit, cet OM manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité, je trouve, selon moi, donc, manque énormément de créativité. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un vrai presque problème. L'année dernière, il y avait ça aussi, mais il y avait des joueurs de côté plus capables, je trouve, d'apporter un peu plus cette créativité, que ce soit Under, ou même que ce soit après Sanchez, c'était plus dans l'axe. Mais voilà, offensivement, il y avait plus de joueurs capables. Cette année, avec Aubameyang et Vitinha, c'est des joueurs, bon, voilà, c'est des attaquants, mais c'est pas des attaquants créatifs, je trouve, hein, d'après moi. Et le seul joueur capable d'apporter de la créativité, c'est Unai. Et comment dire, dans du coup le mercato de Longoria, qui fait ce mercato hivernal, où il a encore pris un attaquant, donc Mombagna, qui est d'ailleurs aussi à la CAN. Est-ce que vous avez pas l'impression que c'est ça un peu qui manque à Stoem, David, je sais pas ce que tu en penses. Du coup, ils peuvent jouer davantage en contre-attaque. Après, c'est à Gattuso de s'adapter aux joueurs qu'il a et qu'il n'a pas. Après, ils ont pris Onana qui s'est bien intégré et qui fait un bon boulot en milieu récupérateur. Donc effectivement, il manque un 10 clairement dans cette équipe en l'absence de Harit. Donc faut jouer autrement. Faut jouer avec les ailiers, faut jouer avec Klose, peut-être le nouveau Garcia. Faut voir s'il est capable de donner des coups de main sur l'aile pour faire des centres pour Aubameyang, Vitinha. Il y a un petit problème Vitinha aussi. Vitinha, bon, il vendange 12-15 occasions par match à peu près. Léger problème de pied à régler. En contre, je pense que c'est une équipe qui a du potentiel. Dès qu'il y a un ballon en profondeur pour Aubameyang, il y a une occasion pour Marseille. Donc, mais justement, est-ce que c'est pas ça je sais pas le problème, mais par exemple, ça marchait aussi bien sous que ce soit Bielsa, entre guillemets, où on se rappelle, même si à la fin c'était compliqué, mais je veux dire, les débuts de Bielsa, comment dire, Tudor, etc. C'est des coachs qui avaient des plans de jeu très marqués, très. Voilà, ils avaient une tactique très qui s'y fiait, etc. Gattuso, c'est pas vraiment le cas. Et en tout cas, bref, là, je sais pas, est-ce qu'il peut vraiment faire mieux avec ces joueurs-là? Moi, c'est ça la question que je me pose aussi. Est-ce qu'il peut mieux faire? Je suis pas sûr. Moi, je pense quand même. Il a quand même des joueurs qui ont prouvé dans d'autres clubs. Et voilà, le mercato met du temps à se mettre en place. Aubameyang, il a montré des belles choses, mais voilà, là, tu es dans une période où la plupart de tes grosses recrues sur le mercato sont à la CAN. Donc, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Unai, voilà, Amin Harit qui revient de blessure.
voilà, tous tes meilleurs éléments offensifs, ils sont pas là. Donc, ouais, pour l'instant, il faut essayer de bricoler un petit peu et ouais, de jouer sur d'autres forces, effectivement, les latéraux, les pistons. Jonathan Klaus, il est très bon dans l'exercice. Là, du coup, il y a Garcia qui est arrivé. On parle potentiellement de Quentin Merlin ou d'Adrien Truffert, Ouais. qui sont des très bons latéraux de Ligue 1 qui pourraient faire le penchant de Jonathan Klaus de l'autre côté. Donc voilà, peut-être essayer de travailler sur ces forces-là et remettre en confiance les attaquants de pointe finisseurs, Vitinha, Aubameyang, et voilà, ça peut faire des dégâts. Ouais. Sur Milan. Gigot et Verretou qui jouent plus haut, c'est pas une mauvaise idée non plus. Verretou, il a mis un magnifique but là en ouverture du Ouais, score. Donc pour le coup, il a pas mal de qualités techniques Bien qu'il sûr. exploite peu parce qu'il joue toujours au milieu de terrain, mais pourquoi pas le faire jouer un peu plus haut. Et voilà, et Gigot avec le ballon qui joue au milieu de terrain alors qu'il est défenseur central, c'est pas une mauvaise idie. Après, évidemment, c'est pas du Aminarit, hein, ça remplacera pas Aminarit, mais Non, c'était intéressant. C'est vrai que ça, c'était intéressant de la part de Gattuso, entre guillemets. J'ai envie de dire, il a fait un peu comme Guardiola avec Stones, entre guillemets. C'est vraiment ce qu'il a, je pense, j'ai l'impression que c'est ce qui a été demandé presque. ouais, c'est ça. Mais non, mais c'était intéressant. En tout cas, ça, c'est vrai que c'était pas trop mal. Mais je sais pas, pareil, David, je pense que t'étais là déjà à l'époque. On avait, enfin, j'avais demandé à Gattuso de jouer à 3 derrière. Je lui avais pas demandé explicitement, mais je lui ai demandé. Je trouvais que Ouais, c'était une équipe faite pour ça, et il le fait depuis pas mal de matchs on a là. le fait, ouais. Il y a eu des matchs intéressants, d'autres moins intéressants. Est-ce que s'il y avait un autre conseil à donner, ce serait celui-là, ce serait de jouer, essayer de jouer plus en contre-attaque, jouer plus. Ouais, je veux plus en contre-attaque, clairement. Surtout que là, quand t'as la chance d'avoir Aubameyang dans ton effectif, c'est vraiment le joueur de contre-attaque par excellence. Donc oui, jouer à 3 derrière en contre-attaque, en sautant le milieu de terrain, il faut tenter quelques matchs comme ça, ouais. Ok, très bien. L'OM d'ailleurs, du coup, juste pour terminer, comment dire, terminer l'arc OM, va affronter Monaco et Lyon, donc dans les deux prochains matchs. Ça va pas être facile, mais, Ouais. mais, euh, mais bon, on verra bien.